Père, merci beaucoup pour cette très précieuse opportunité de te servir fidèlement au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, nous sommes dans la présence de Dieu. Et je partage avec vous des secrets très importants sur la présence de Dieu dans votre vie. Ce qui est différent de l'onction. Quelle est la différence entre l'onction de Dieu et la présence de Dieu? La différence que vous pouvez comprendre est que la présence de Dieu est évoquée dans le livre. La présence et l'onction y sont mentionnés. Tout le livre porte sur la présence, pas sur l'onction. Mais il traite aussi de l'onction et de la présence, en particulier de la différence, ainsi que des étapes vers la présence. Je crois que j'ai un autre livre comme celui-là, oui, les étapes vers la présence de Dieu, tout à fait. L'onction de Dieu se trouve clairement dans Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est véritablement sur moi parce qu'il m'a oint pour prêcher la bonne nouvelle. L'onction a donc véritablement à voir avec le pouvoir de faire quelque chose d'important pour Dieu. Tu vois? Parce que si vous remarquez bien, il m'a oint pour prêcher la bonne nouvelle, pour guérir les malades, pour prêcher à nouveau, pour récupérer ce qui était perdu. Et c'est une saison de récupération. Oui, pour récupérer des choses et de libérer ceux qui sont profondément blessés ou qui se trouvent dans une impasse difficile. Ces personnes qui connaissent des situations bloquées et des impasses insurmontables, de les libérer complètement et totalement afin que vous puissiez avancer avec confiance, détermination et une nouvelle perspective. Amen. Cette présence divine a tout à voir avec le fait que Dieu soit pleinement et activement présent dans votre vie et non pas seulement vous, et qui vous donne le pouvoir, la capacité et l'autorité de faire absolument n'importe quoi, tout ce qui vous appelle à accomplir. Le simple fait qu'il soit là, et Moïse a fait l'expérience profonde et transformatrice de la présence divine de Dieu tout autour de lui dans un lieu spécifique. Et cette présence était incroyablement puissante et manifeste. Fait une immense différence. La présence tangible de quelqu'un, même en son absence physique, est comparable à la distinction fondamentale entre une personne qui est pleinement vivante et une autre qui est décédée. C'est ainsi que vous pouvez véritablement imaginer et comprendre cette profonde dichotomie. La personne n'est pas physiquement présente, mais son impact et son essence demeurent. Son argent peut être encore sur terre pour que vous puissiez l'utiliser. Ses voitures de luxe, ses diamants étincelants, ses somptueuses maisons, absolument tout ce qu'il possédait. Sa famille proche peut être présente, mais lui-même malheureusement ne sera pas là. Et c'est précisément sa présence qui génère beaucoup de choses importantes. Il y a donc vraiment une très grande différence avec la présence réelle d'une personne humaine et puis aussi l'absence totale d'une personne. Ainsi, l'onction est donc vraiment très différente de la présence. Et c'est pourquoi, si vous lisez attentivement la Bible, vous voyez des expressions comme « l'Esprit est sur vous »,« l'Esprit est en vous » et « l'Esprit est avec vous ». Avec vous, cela signifie la présence. Donc, dans l'Ancien Testament, nous avions beaucoup la présence de Dieu constamment avec vous. Dieu est avec vous, Dieu est avec vous, Dieu est avec vous, Dieu est avec vous. Quand Jésus est venu, il est venu avec une puissance pour accomplir des choses. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses miraculeuses dans la Bible, mais Jésus était unique en ce sens que personne ne guérissait les gens comme Jésus le faisait. Tous les autres, Agé, Ézéchiel, Ésaïe, Daniel, aucun ne guérissait qui que ce soit. Quand il y avait un véritable miracle de guérison, c'était un événement rare, un sur mille, tout comme ce fut le cas pour Élie. Élie et Élisée n'ont chacun accompli qu'une seule guérison sur quelqu'un. Et puis c'est tout. Et toute la Bible se déroule sans guérison. Mais ensuite, dans Malachie, il y a eu une prophétie annonçant que quelqu'un viendrait avec la guérison
dans ses ailes. Et ce serait sa principale caractéristique. Et cela le différencie de tous les autres. Donc, lorsque vous prêchez Jésus, vous utilisez la Bible, l'Ancien Testament, pour le prêcher. Et vous pouvez leur montrer Jésus dans l'Ancien Testament. Ainsi, Jésus était unique dans ce qu'il était capable de faire. Et il avait la présence de Dieu, mais il avait aussi l'onction du Seigneur sur sa vie. Donc, il faisait des choses absolument extraordinaires, des miracles et des prodiges. Maintenant, le grand mystère, c'est que tu peux encore recevoir cette onction divine, mais que la présence de Dieu, cette présence tangible et puissante, soit partie. Tu vois, parce que la Bible dit clairement que les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Ils sont irrévocables et permanents. Cela signifie que cela ne change absolument pas du tout. C'est pour cela qu'il y a des personnes ointes qui font des choses. Mais la présence de Dieu est complètement partie. Qu'est-ce que je veux dire précisément par là, en fait? Je peux te donner mon don comme je peux te donner une voiture, mais je ne serai pas avec toi. Je ne serai pas impliqué dans ta vie. Ma présence n'est donc pas là. Une voiture, qu'est-ce qu'une voiture? Elle va s'abîmer très vite. Ce n'est qu'une question de temps, elle deviendra vieille. Chaque voiture neuve est vieille après un jour. Oui, c'est une voiture d'occasion. Il suffit d'un jour d'utilisation pour que ce soit une voiture d'occasion. D'accord? Donc, nous avons vraiment et effectivement besoin de la présence du Seigneur. Et c'est véritablement sa présence qui a beaucoup plus de valeur que même son don pour moi, en réalité. Oui. Alors, qu'est-ce qui garantit la présence de Dieu dans nos vies? La chose la plus importante et essentielle qui garantit sa présence constante et bienfaisante dans ta vie, c'est véritablement l'obéissance. Donc, je veux juste que nous regardions attentivement cela. Mais ensuite, nous allons continuer notre exploration vers les puissants et merveilleux bienfaits de cette présence divine. Maintenant, dans le livre de Job, plutôt dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, verset 29, il est clairement dit, « Celui qui m'a envoyé est toujours avec moi. Le Père ne m'a jamais laissé seul, pas un seul instant. » Pourquoi donc? Parce que je fais toujours, en toutes circonstances, les choses qui lui plaisent véritablement et qui sont agréables à ses yeux en tout temps. Celui qui m'a envoyé est toujours avec moi. Il est vraiment avec moi, à mes côtés. Vous savez, si vous voulez véritablement pouvoir dire avec certitude que Dieu est constamment avec vous, remarquez attentivement ce que Jésus dit avec une telle conviction. Il a déclaré, je fais toujours, oui, toujours les choses qui lui plaisent entièrement. Donc, si vous voulez la présence de Dieu, vous devez plaire à Dieu et vous devez toujours faire les choses qui lui plaisent. Je veux dire, c'est pas moi qui ai écrit la Bible. Qu'en pensez-vous? Jésus a dit ces paroles importantes. Celui qui m'a envoyé est toujours avec moi. Voyez-vous, quand vous êtes envoyé quelque part, que vous êtes envoyé pour faire quelque chose, vous devez être conscient de la personne qui vous a envoyé. S'il n'est pas avec vous dans ce que vous faites, cela ne fonctionne pas. Et c'est pourquoi beaucoup de missionnaires ne réussissent pas. Pas beaucoup, mais certains missionnaires ne réussissent pas parce qu'ils ne sont pas avec la personne qui les a envoyés. Maintenant, il est dit, mon Père ne m'a pas laissé seul ici avec les méchants. Pourquoi? Parce que je fais toujours des choses qui lui font vraiment, vraiment beaucoup plaisir. Donc, la présence de Dieu est toujours avec moi parce que je fais toujours des choses qui le rendent vraiment heureux. Waouh, Job 30, 23. Verset 8. Voici, je m'avance avec détermination et je constate avec une certaine surprise qu'il n'est plus là, ayant disparu de ma vue. Je vais où? Avant, j'avance. Mais il est où? Il n'est pas là. Et quoi? En arrière. Mais je ne peux pas le percevoir. J'avance. Il n'est pas là. En arrière. Je ne peux pas le percevoir. C'est sérieux. Verset 9, please. Continue. Et puis, à gauche, là où il travaille actuellement.
mais je ne peux absolument pas le voir. Je ne le trouve pas du tout à gauche. Je ne le trouve vraiment pas. C'est une situation très sérieuse. Puis, il se cache complètement à droite, ce qui signifie que de ce côté, là aussi, je ne peux absolument pas le voir. En effet, je ne peux pas du tout apercevoir Dieu quand il est positionné à droite. Je ne peux pas le voir devant. Je ne peux pas le voir derrière. Je ne peux pas le voir à gauche. Et je ne peux pas le voir à droite. Cela montre qu'il n'y a pas de lieu physique. Que la présence de Dieu n'est pas en particulier devant, derrière, à droite ou à gauche. Et alors, où est-il? Verset 10. Mais il connaît parfaitement et intimement la voie que je prends. Et lorsqu'il m'aura pleinement et entièrement éprouvé, je sortirai de cette épreuve purifiée, resplendissant et brillant comme l'or le plus pur et le plus fin. Verset 11. Mon pied a fidèlement et constamment suivi ses pas, et j'ai attentivement et avec persévérance gardé sa voie sans jamais m'en détourner, même pour un seul instant. Ce passage significatif est tiré du verset 12 de l'Écriture. Je ne suis pas non plus revenu en arrière. Des commandements de ses lèvres, j'ai profondément estimé les paroles de sa bouche, les considérant comme plus précieuses et essentielles que ma nourriture quotidienne et nécessaire pour ma subsistance. Amen. Donc, je ne peux absolument pas le trouver du côté gauche. Je ne peux pas non plus le trouver du côté droit. D'accord? Je ne peux pas le trouver devant. Je ne peux pas le trouver derrière. Mais il connaît la voie que je prends. Et il me mettra à l'épreuve. Et j'en sortirai pur comme l'or. Maintenant, mon pied a suivi ses pas. Et j'ai fidèlement gardé sa voie sans jamais m'en détourner. Je ne me suis pas non plus détourné du commandement sacré du Seigneur. Et j'ai estimé les paroles de sa bouche, ses divines révélations, plus que ma nourriture nécessaire et quotidienne. Donc, lorsque tu commences à estimer les instructions divines de Dieu plus que ta nourriture nécessaire, les choses commenceront véritablement à changer et tu commenceras à expérimenter sa présence manifeste. Par exemple, j'ai entendu l'évêque Oedipus dire l'autre jour que seuls ceux qui aiment véritablement les instructions, ceux qui prennent un réel plaisir aux instructions et à leur application pratique seront distingués et pleinement reconnus. Oui. Seuls ceux qui aiment véritablement les instructions, qui prennent un profond plaisir aux instructions détaillées et précises. Oui, on ne pilote absolument pas un avion avec de simples principes et de vagues idées abstraites ou générales. Vous voulez, selon les instructions, pas de pilote. Vous ne voudriez certainement pas être assis dans un avion avec un pilote qui met en œuvre certains principes de flux d'air et autres pendant qu'il pilote l'avion. Celui qui enseigne à un pilote est appelé instructeur. Il ordonne, faites ceci et faites cela. C'est tout. Ne le change pas. Es-tu là? Non. Jean 8, 29. Celui qui m'a envoyé, le Père, est véritablement avec moi. Le Père ne m'a pas laissé seul. Il est toujours présent à mes côtés, me soutenant et me guidant dans toutes mes actions. Car je fais toujours vraiment les choses qui lui plaisent. Amen. Amen. Tu ne recevrais absolument pas en ta présence des individus qui ne t'obéissent pas du tout. Le ferais-tu vraiment, toi qui es si exigeant et si scrupuleux en toutes choses? Nous gardons tous nos disciples les plus obéissants et les plus fidèles constamment et étroitement à nos côtés, très proches de nous. Je suis particulièrement et intimement proche de mes disciples les plus obéissants et les plus dévoués. Oui, je suis le plus proche de moi-même. C'est une vérité fondamentale et incontestable, une réalité essentielle. Je suis le plus proche de mes disciples les plus obéissants. Ce sont vraiment les personnes dont je suis le plus proche. Et Dieu est le plus proche de ceux qui fait toujours ce qu'il dit. Beaucoup d'hommes épousent la fille qui leur est la plus soumise et la plus obéissante. Je suis en train de lire le livre. Je ne sais pas pourquoi les gens me regardent.
J'ai épousé la femme qui était la plus soumise et la plus obéissante envers moi. Vraiment, l'obéissance est extrêmement attrayante. En effet, elle est très séduisante. L'obéissance, c'est quoi? Extrêmement attrayant, oui. Et cela attire vos supérieurs dans votre vie professionnelle, comme un aimant puissant qui attire irrésistiblement les copeaux de métal de manière absolument irrésistible et continue. Et ce, de façon très significative. Tu as vraiment bien compris cela. L'obéissance attire vos supérieurs. Cela les attire vers vous. Quand ils s'en aperçoivent, votre obéissance, ils sont naturellement attirés vers vous. Voulez-vous qu'un supérieur soit tiré au sort? Je veux dire, je parle d'un bon dessin. Dessiné de manière à m'intéresser à toi. Vous serez attiré par le plus obéissant, pas par le plus beau. Pas le plus beau, pas le plus doué techniquement, mais le plus obéissant et aussi le plus facilement obéissant, ce qui est un atout majeur. C'est juste une touche, direction assistée, juste un geste, et tout un énorme articulé tourne à gauche. Vous devriez les voir en Amérique. Une grand-mère âgée qui conduit un gros camion, direction assistée, et vous la voyez avec ses lunettes, elle tourne simplement la grosse voiture. Elle est puissante. C'est juste une simple touche et ça bouge. Contrairement à cela, nous devons forcer. Même un homme fort doit s'y mettre. Les muscles deltoïdes deviennent plus gros et plus développés. À force de déplacer cette chose difficile à bouger, il te sera facile de bouger. Dieu Tout-Puissant est tout aussi attiré par ses serviteurs obéissants. Beaucoup de gens chantent, louent et adorent et entrent dans ses portes et ses parvis. Malheureusement, peu de temps après être entrés dans les parvis, on leur demande de partir, car ils sont reconnus comme des rebelles dangereux et désobéissants. Une personne désobéissante est une personne dangereuse. Une personne désobéissante est têtue et rebelle contre tes volontés et tes idées. Une personne désobéissante peut devenir un Judas et te trahir. Il n'est donc pas étonnant que Dieu ne tolère pas les personnes désobéissantes en sa présence. Dieu n'accorde pas sa présence à ceux qui sont désobéissants. Aujourd'hui, de larges pans de l'Église sont frappés par la pauvreté et par une incapacité à accomplir quoi que ce soit de significatif pour le Seigneur. Je vous le dis, c'est très ironique, parce que la plupart de l'Église prêche à propos de l'argent, la prospérité, l'amélioration générale et le bonheur. Pourtant, l'Église est minée par les dettes, les hypothèques et l'insolvabilité financière de l'entreprise. Vous savez, récemment, j'ai eu la triste expérience d'écouter des personnes ayant tant de difficultés, de crises financières. J'ai constaté que chacune d'elles était directement liée à des dettes financières. Et parfois, on regarde et on se dit, quand je prêchais sur les dettes, les gens ne font pas attention à lui. Il ne sait pas, il ne connaît pas les affaires, ni ceci, ni cela. Nous avons effectivement construit un nombre bien plus important d'églises pendant la période de la pandémie que nous en avons jamais réellement construite en une seule année dans toute l'histoire documentée de l'Église. Plus de choses. Et nous ne devons rien à personne, même si nous opérons dans environ 90 pays. Oui, et nous faisons beaucoup de choses avec aisance. Mais quand tu parles, oh, ne fais pas attention, tu vois, tu ne diras pas, ne fais pas attention à lui. Parfois, certaines personnes disent, ne fais pas attention à lui. Mais tu ne le diras peu, être pas ouvertement. Tu sais, souviens-toi de la femme à la perte de sang. La Bible dit, car elle disait en elle-même, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement. Donc, ce que tu dis vraiment au fond de ton cœur, tu vois, a de l'importance.
Et la femme syrophénicienne, elle a dit, même les chiens reçoivent une bénédiction. Tu vois? Et puis Jésus a dit, pour cela que je dis, à cause de ce que tu as dit, tu seras béni. Alors, ce que tu dis à propos de ce que je dis, est-ce que cela a un rôle véritablement important à jouer? Ce que tu dis à propos de ce que j'ai dit, est-ce que cela a une réelle incidence ou une véritable portée? Oui. Tu seras attiré par la personne la plus obéissante. Pas la plus belle, mais bien la plus obéissante, celle qui te sera la plus dévouée. Oublie la beauté. La beauté disparaît comme un hélicoptère qui a décollé. Connaissez-vous l'hélicoptère? Ta, 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 ta. Ça monte verticalement et c'est parti. La beauté, c'est pourquoi la Bible dit que la beauté est vaine. Cela signifie que plus il y a de beauté, plus il y a de vanité. Il ne vous restera plus qu'à simplement obéir. Que la personne puisse ou non obéir à ces directives données. Alors, ce que vous dites à propos de ce que je dis et de ce que Dieu dit vous affecte et vous affectera toujours. C'est pourquoi je prêche aux jeunes. Je dis, vous savez, si vous croyez, croyez entièrement. Oui, si vous croyez, croyez totalement. Et laissez-vous porter par tout cela. Une fois que c'est dans la parole de Dieu, c'est tout. Les choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu, ne les suivez pas. Ce n'est que du vent. Mais une fois que c'est fondé sur la parole, croyez-les entièrement. Et voyez votre vie changer et s'élever. Oui. Il y a des gens qui sont censés être millionnaires, vous savez. Un jour, Dieu m'a dit qu'il allait me donner 100 millions de dollars pour quelque chose. Oui. Et je crois à toutes ces choses. Et je crois qu'il me les a données, pas pour moi personnellement. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire. En quoi cela nous aide-t-il si tu les as? Je parle de travailler pour Dieu. Oui. Il m'a dit qu'il allait me donner. Et maintenant que même maintenant que je m'en souviens, cela doit faire un certain temps. Et nous avons dépensé des millions de dollars. Oui, des millions de dollars. Alors, frères et sœurs, faites attention à ce que vous dites. Amen. Très bien, donc, vous remarquerez que Jésus a donné la raison précise pour laquelle la présence de Dieu était constamment avec lui. Il a dit que le Père était avec lui parce qu'il faisait constamment les choses qui plaisaient véritablement au Père. Jésus a dit dans Matthieu 16, « Je bâtirai mon Église. » Le seul projet que je connaisse de Jésus est la construction de son Église, son œuvre la plus importante et fondamentale, son objectif principal. Oui. Connaissez-vous un autre projet que Jésus est en train de faire? Hein? Soyez toujours attirés par quelqu'un qui construit une église. Depuis le jour où j'ai décidé de bâtir l'église, en 1991, j'ai commencé à construire des églises. C'était la toute première église. Je ne peux absolument pas dire que je ne vois pas clairement la main de Dieu bâtir et œuvrer autour de moi. Parce que j'ai entendu Ida Rosa il y a de nombreuses années. Quand Action Chapelle sur la route Spinters allait être construite à cette époque, il n'y avait que du sable rouge partout. Il n'y avait absolument personne sur la route Spinters. C'était comme aller à Yarifa, vraiment, effectivement. C'était du sable rouge à perte de vue. Et je me suis tenu sur le sable rouge avec l'évêque Idahosa avant sa mort. Et il portait cette grande tenue nigériane. Grande Akbada. Et il agitait son doigt comme ça, et sa voix, c'est comme s'il chantait. Si tu construis une maison pour Dieu, Dieu construira une maison pour toi. Si tu construis une église pour Dieu, Dieu construira une maison pour toi. Je ne l'oublierai jamais. Il agitait sa main au-dessus du sable rouge. Si tu construis une maison pour Dieu, Dieu construira une maison pour toi. Si tu construis une maison pour Dieu, Dieu construira une maison pour toi. Je ne l'ai jamais oublié. Et à partir de là, je suis retourné à Colégon. Et c'est tellement, tellement vrai. Œil pour œil, main pour main, coup pour coup, tu construis une maison pour moi, je construirai une maison pour toi. Quand David a eu
l'idée de construire une maison pour Dieu. Dieu a dit, je construirai ta maison. Tes enfants seront sur cette voie. C'est pourquoi aujourd'hui, le drapeau d'Israël porte l'étoile de David, il est commémoré. Et ce sont ses descendants qui siègent sur le trône. Même Jésus viendra sur ce trône. Rien que l'idée qu'il a eue de faire cela, rien que l'idée, pas qu'il l'ait réalisée. C'est quelque chose de construire une maison pour Dieu. Je vais te dire une chose. Il y a quelque chose là, dedans. Je ne sais même pas comment le dire. Et donc, quand Jésus a dit, tu sais, je bâtirai mon église, ce sont ses paroles. Qu'est-ce que cela signifie? Que tout le monde se mette en rang. C'est mon projet. Je bâtirai mon église. Alignez votre esprit, vos pensées, vos sentiments, votre cœur pour l'église. Mettez-y votre cœur, que ce soit l'église de Dieu et la maison de Dieu. C'est une bénédiction de la construire, d'avoir quoi que ce soit à voir avec elle. C'est une bénédiction. Oui, et des gens se sont consacrés à développer des écoles professionnelles, des hôpitaux et toutes sortes d'activités annexes en dehors de l'Église. C'est tout à fait vrai. Des écoles, des universités, des institutions, des écoles professionnelles d'informatique, toutes sortes de choses. C'est pas que ce ne sont pas de bonnes choses. Ce sont toutes de très bonnes choses. Absolument. Mais c'est différent de bâtir l'Église. L'autonomisation financière des gens est différente de la construction de l'Église. Tu dis, nous, tu sais, l'une des choses que j'ai remarquées lorsque je donne des instructions aux gens, c'est que parfois, j'ai l'impression de m'adresser à une personne intelligente ou à quelqu'un qui pense qu'il est intelligent ou qu'elle est intelligente. Oh, fais ceci. Et tu peux voir que lorsque Dieu dit, je bâtirai mon église, alors cela veut dire ceci. Ce n'est pas si nécessaire. Cela veut dire cela, cela veut dire ceci. Mais pas autant que nous avons bâti l'église. C'est comme si les finances devenaient comme une rivière. C'est comme si sa présence et sa puissance étaient uniquement là pour bâtir son église. C'est ce qu'il fait. C'est tout ce qu'il fait. Il bâtit son église. Si les finances devenaient comme une rivière, on pourrait penser qu'elle finirait par s'épuiser. Satan est vraiment trop intelligent pour donner de mauvaises choses à faire aux dirigeants de l'Église, subtilement. Il ne donne que de bonnes choses à faire aux dirigeants de l'Église. Cependant, les bonnes choses que Satan nous donne à faire sont une distraction totale de notre véritable mission. Gagner les âmes perdues, prêcher l'Évangile et bâtir l'Église. Le tout premier commandement était « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Si vous êtes en train de descendre, vous remarquerez que la présence divine de Dieu n'est absolument pas là. Avec beaucoup de personnes qui prêchent et dirigent l'Église sur la voie du matérialisme et du sécularisme. Allez partout, dans le monde entier, et prêchez l'Évangile à toutes les nations. Jésus-Christ. Méfiez-vous des gens qui prêchent des idées humaines mêlées d'écriture. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Des idées humaines mêlées d'écriture. Des idées humaines profondément mêlées à des écritures anciennes et significatives. Par exemple, ta robe n'est pas vraiment faite de dentelle. C'est fait de quoi? Du coton ou quelque chose comme ça. Et puis, il y a une petite doublure en dentelle. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? J'espère que non. Ceux qui veulent se moquer de moi, s'il vous plaît. C'est comme si certains ministres avaient décidé de chatouiller les envies des hommes et d'offrir des plaisirs intellectuels à leurs auditeurs, plutôt que de prêcher la parole de Dieu. Nous ne sommes pas ici pour vous donner des plaisirs intellectuels. Quand vous entendez les mots anglais que j'utilise, quand vous entendez de grands mots tirés de l'Encyclopédia Britannica, alors vous commencez à ressentir un plaisir intellectuel. Êtes-vous ici pour des plaisirs intellectuels? Ce n'est pas pour cela que nous sommes venus. Vous souvenez-vous de Billy Graham? Vous voyez, quand le vieux Billy Graham est mort,
Vous savez, parfois, quand une personne meurt très âgée, bien longtemps après avoir été à son apogée, peu de gens se souviennent même de lui et d'autres, mais pas Billy Graham, pas vraiment Billy Graham. Et quel était son message? Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est par lui. Viens aujourd'hui, viens maintenant, viens maintenant. Et puis ils ont l'hymne qui chante, tout comme je suis sans un seul endroit. C'est tout, c'est encore, et encore, et encore. Personne, encore, le monde entier, n'a assisté à ces funérailles. C'était comme les funérailles de la princesse Diana. Oui, c'était un message simple et clair. N'est-ce pas incroyable? Et tous les présidents, amen, y compris l'actuel, celui qui était là, a tout, oui, oui. Arrêtez de désirer des plaisirs purement mentaux qui chatouillent vos fantaisies les plus profondes. Les choses que vous voulez vraiment, alors vous les entendez clairement et distinctement. Arrêtez donc d'accepter les idées purement humaines mélangées aux Saintes Écritures. Et tu l'as vraiment avec moi maintenant. Tu vises. Oui, profitons pleinement de la présence divine de Dieu. Amen. C'est vraiment beau et merveilleux maintenant. Tournons-nous vers le livre de l'Exode, chapitre 33, et lisons attentivement le verset. Et l'Éternel, le Dieu souverain, dit à Moïse, son serviteur dévoué, pars sans plus attendre, monte d'ici, toi et l'ensemble du peuple que tu as fait sortir, avec force du pays d'Égypte, cette terre de captivité. J'enverrai un ange devant toi pour te protéger. Et je chasserai résolument et avec détermination les Cananéens, les Amoréens, les Hittites, les Phérésiens et aussi les Jébusiens, les expulsant de leur terre vers un pays merveilleux et abondant où coule généreusement le lait pur et le miel doux et délicieux. Maintenant, remarque bien attentivement ce que je vais te dire, car je ne monterai absolument pas avec toi, en aucune circonstance, et cela est définitif. Il disait aux Israélites, je ne vais pas avec vous. Il était en colère contre eux, en effet. Je ne vais plus avec vous. Pourquoi? Parce que vous êtes un peuple à la nuque raide. De peur que je ne vous consume en chemin, car je ne monterai pas au milieu de vous. Je ne monterai pas au milieu de vous. Je ne serai pas au milieu de vous. Pourquoi? Vous êtes trop têtus? Ne laissez jamais personne utiliser ce mot contre vous. Est-ce que tu m'écoutes? Ne laisse jamais personne utiliser ce mot contre toi. Je veux dire, ça ne devrait même pas être mentionné. Ce mot têtu. Tu sais, une fois, je négociais avec un homme blanc à propos d'une propriété que nous essayons d'acheter. Et après avoir parlé longtemps, il n'a pas changé d'avis. Alors je lui ai demandé, est-ce que tu changeras vraiment d'avis? Il a dit que nous devrions revenir demain ou le lendemain. Alors j'ai dit, écoutez, on a beaucoup parlé, vous n'avez pas. Dites-le moi, je ne veux pas perdre mon temps. Puis il a fait la paix. Il a fait une déclaration qui m'a donné beaucoup d'espoir. Tu veux savoir ce qu'il a dit? Il a dit, à quoi sert un esprit s'il ne peut pas changer? Donc vraiment, dès qu'il a dit ça, j'ai su qu'il allait baisser le prix. Et j'ai eu de l'espoir. Écoute attentivement. Tu dois absolument être quelqu'un qui ne supporte absolument pas les interminables et ennuyeuses longues réunions, ainsi que l'entêtement persistant et les discussions sans fin sur n'importe quel sujet insignifiant. Sur quel sujet précisément? Sur n'importe quoi. Pourquoi tu ne vois pas? Pourquoi tu ne comprends pas? Hein? Vous êtes un peuple vraiment à la nuque un peu trop très raide. Qu'est-ce qu'un peuple à la nuque raide? Comme ça. Quand tu as la nuque raide, ouvre l'écran. Quand tu as la nuque raide, c'est comme ça que tu marches. Tu vois? C'est comme le cou. Je ne plie absolument pas mon cou pour rien. Je ne le plie pas pour rien.
Juste parce que je dois tourner, je ne le plie pas. Cela ne sera jamais associé à toi. Au nom de Jésus. Amen. Vous êtes un peuple à la nuque raide. Je ne monterai pas au milieu de toi et je serai toujours avec toi pour te guider et te soutenir. Et peux-tu croire qu'à mon âge, il y a encore des gens. Quand je les vois, j'ai pas envie de faire des réunions parce que je sens que je vais trop parler. Et ils ne changeront quand même pas d'avis. Quand je m'assois et que je dis, je ressens quoi? De la fatigue. J'ai envie de quoi? Bailler. Tu sais, une fois je prêchais et j'ai commencé à bailler. Tu peux imaginer que je prêche et que je baille parce que je prêchais à des gens à la nuque raide. Alors, j'ai commencé à me sentir somnole en leur parlant. Et tu sais, parfois tu peux bailler comme si tu allais mordre un éléphant. Et c'était ce genre de bâillement qui venait, des bâillements d'éléphant. Je ressentais quoi? L'envie de bailler. Maintenant, quels sont les bénéfices de cette présence incroyable? Ou les bénéfices d'être obéissant et de toujours plaire à Dieu? Je vais juste vous en donner un ou deux. Le numéro 1, le repos, le repos. Exode 33, verset 14. Et il dit, ma présence marchera avec toi et je te donnerai du repos. Amen. Repos véritable, complet, durable et profond. Repos béni et serein. Certains d'entre nous sont ce que j'appelle des manipulateurs. Vous manipulez les choses. Vous êtes toujours en train de pousser les choses, de tirer, d'appeler, de dire ceci, de dire c'est là celui-ci, de dire c'est là celui-là, pour essayer de transformer ceci en cela. De dire ceci à celui-ci pour changer cela, de dire ceci à cette personne pour qu'elle ressente telle chose. Puis vous dites cela à un autre. C'est comme si vous étiez toujours en train de pousser et de tirer. Oui. Et à cause de la politique, vous savez, quand je parle de politique, je veux dire la politique au travail. La politique dans la vie, la politique, la vraie politique. Il y a beaucoup de cette manipulation, de cet effort, de cet acharnement à être gentil ici, à faire ceci-là, à faire en sorte que celui-ci ressent telle chose, à faire ceci pour un autre. C'est trop. Il est dit, ma présence ira avec toi et je te donnerai quoi? Tu te détends simplement, tu te détends simplement. Oui, j'ai effectivement rencontré quelqu'un l'autre jour. Et cette personne a fait un commentaire. La chose que j'allais vraiment dire à cette personne, mais j'espère sincèrement que j'en aurai l'occasion de le faire, c'est que je n'ai absolument pas besoin que tu m'aimes, tu sais, en fait pas du tout. Je n'ai pas besoin et je ne ferai jamais rien pour que tu m'apprécies. Certains d'entre vous, vous dites toujours ceci comme ça. Soyez comme ceci, dites cela ici, faites un commentaire là, faites ceci ici. De quoi s'agit-il? Se détendre. Quand un homme découvre que vous faites des démarches pour qu'il vous apprécie, comme si vous agissiez en coulisses, c'est un véritable serpent, un homme fou. Ouais, il dit que la chose est un serpent. Il y a trop de manœuvres. Trop de manœuvres. C'était Jézabel. Jézabel. Et vous voyez, la Bible dit que je trouve plus méchant et plus mauvais pour un homme que pour une femme dont le cœur est fait de pièges et de filets. Elle manœuvre et manipule. Quand tu la vois parler ici, elle essaie d'obtenir quelque chose. Regarde, je trouve plus aimé que la mort une femme dont le cœur est fait de pièges et de filets, et dont les mains sont comme des liens, dit Salomon. Il a eu affaire à 1000 femmes, et il a rencontré certaines qui, quand tu leur parles, tu te fais piéger. Quand elles t'enlacent, tu dis, lien qui donc, s'il plaît à Dieu, pourra s'en échapper. Je vois des délivrances divines se produire en ce moment, mais le pécheur sera pris par elle. L'un des châtiments que Dieu inflige aux pécheurs, c'est un certain type de femme. Une épreuve particulière. Oui, c'est là ta part inévitable. Tu n'échapperas jamais, absolument jamais, à la miséricorde divine et infinie. Détends-toi, mon frère. Détends-toi, ma sœur. N'essaie pas d'être au-dessus. Laisse simplement Dieu agir. C'est Dieu qui fera en sorte que quelqu'un te favorise et ce sera solide. Tu n'as pas besoin que qui que ce soit t'apprécie. Tu sais,
l'un des grands esprits. Je dis toujours cela. Je le dis aux gens qui ne comprennent pas vraiment quand quelqu'un leur fait une proposition, une offre. Ils ne saisissent pas la portée de cela. Être apprécié, être reconnu à sa juste valeur est véritablement un don précieux. Être quoi? Être aimé est un véritable et précieux don de Dieu. Dieu décide, il le met profondément dans le cœur des gens. Dieu a dit à Ève, tu désireras un homme. Peu importe l'âge, peu importe l'éducation, peu importe. Je n'ai pas encore vu une femme qui n'aime pas désirer un homme. Elles peuvent s'habiller et faire comme si je n'ai besoin de rien, je peux partir. Oh, c'est pas vrai. C'est juste, on discute simplement, vraiment juste. Je n'ai pas besoin de plus de conseils. On peut s'en sortir seul. On peut y arriver. Non, tu mets. Oui, tu pleures la nuit. Tu pleures la nuit. Tu pleures la nuit. Tu sais toi-même que tu pleures la nuit. Tu ressors avec une apparence forte et indépendante. Je n'ai besoin de rien. Calme-toi. 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 Écoutez. Arrêtez de lutter. Recherchez la présence de Dieu. Dieu lui-même touchera les gens. De te choisir délibérément, de t'aimer profondément et sincèrement, de te désirer ardemment et passionnément, ou de ne jamais t'abandonner même quand tu devrais toi-même abandonner, de ne jamais te laisser tomber. C'est vrai. Amen. Alors vous devez reconnaître. Et vous devez aussi savoir que c'est seulement Dieu qui peut réellement mettre dans le cœur de quelqu'un le désir de vous honorer. Prenez quelqu'un comme l'archevêque Duncan Williams. Personne ne m'a jamais dit de l'honorer. En fait, au contraire, ils m'ont dit de ne pas l'honorer. J'en ai eu plus comme ça. On ne m'a jamais conseillé de l'honorer. Dieu a mis dans mon cœur de l'honorer. C'est tout. C'est inébranlable. Arrêtez de vous efforcer, d'être respecté, d'être choisi, de vous sentir important ou d'être reconnu. Tu vois, c'est ce que... Quel est le nom de la dame? La mère de Jacob et d'Ésaü, en effet, Rebecca, c'est comme ça qu'elle était. Toujours en mouvement pour essayer de laisser le père faire. Il essaie de bénir celui-ci et de faire ceci et cela. Elle a tout organisé. Tu la connais très très bien, n'est-ce pas? L'homme était en train de bénir son fils aîné, qui était Ésaü. Elle a absolument tout organisé. Elle faisait ceci, faisait cela. Tu ne te reposes jamais, n'est-ce pas, ma chère amie? Elle est toujours active, toujours en train de planifier et d'agir. Elle a dû travailler très dur pour cuisiner le repas très rapidement et le préparer d'une façon dont elle savait que l'homme aimait. Pourtant, en temps normal, elle ne l'aurait absolument pas fait de cette façon. Elle sait très bien ce qu'il faut faire. Oui, sinon elle aurait déjà mangé. Comment se fait-il qu'il avait faim? Comment se fait-il qu'Isaac avait faim dans la maison? Oui. Elle ne cuisinait pas. Mais là, sa motivation à cuisiner est venue quand elle a voulu manipuler les hommes. C'était une manipulatrice. Et à travers la manipulation est une puissance maléfique différente de la puissance du Saint-Esprit. Et quelle a été la fin de cette histoire? Quand Jacob partait, il a dit, regarde, quand il me touchera, il va me découvrir, c'est certain. Et si ça ne marche pas, et il me maudira, et il dira, non, ta malédiction sera sur moi. Et après ça, c'était la fin. Oui, ta malédiction sera sur moi. Et ce fut la fin de l'histoire. C'était la fin pour elle. Elle est morte après ça. Oui. Manipulée. Je vais me tenir là parce que je sais qu'il passera par là. Je vais porter cette robe parce que je sais qu'il va m'aimer quand je porterai cette robe. Ensuite, je vais parler d'une certaine manière et je vais faire ceci. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment qui tu es. Et tu vois, dans la First Light Church maintenant, nous avons enseigné aux frères et à toutes les sœurs et frères ensemble la lumière. Ils voient donc à travers beaucoup de choses. Alors, quand les gens viennent et font ça, ils disent, hey, celui-là est dangereux. Oui.
Il y a beaucoup de lumière ici. Et les frères laissent tomber les gens comme de simples pierres, sans aucune considération. Ils mettent la main dans leur poche et disent que c'est une pierre. Ça ne marche pas. Emploi. Il vaut mieux rompre une relation que rompre des fiançailles. Il vaut mieux choisir des fiançailles solides et bien établies que de rompre un mariage sacré et de le briser de manière irréversible. Je ne commenterai pas le reste, oui. Mais Jésus dit, quiconque quittera sa femme à cause de moi recevra une récompense abondante et éternelle. Luc, chapitre 18, verset 29. Oui, c'est bien le livre de Luc, au chapitre 18, et plus précisément au verset 29. C'est ça. Vous recevrez bien davantage. Écriture, n'est-ce pas là? Mettez les deux écritures. Pourquoi n'en mets-tu qu'un? Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à la lecture de ses saintes paroles. Il n'y a personne qui ait quitté sa femme à cause de moi qui ne recevra pas une récompense. Bien davantage. Dans ce temps présent, oubliez le ciel. Le ciel viendra avec des récompenses aussi. Oui. Alors, frères et sœurs, arrêtez de manipuler. Dieu juge les manipulateurs. Cherchez plutôt la présence de Dieu. La présence de Dieu autour de vous provoquera toutes les choses pour lesquelles vous vous efforcez. Il dit, ma présence te donnera du repos. Oui. Je n'ai jamais essayé de me faire des amis. Quand j'étais plus jeune, oui. Maintenant, j'ai été ami avec des personnes avec qui nous étions 3 auparavant. Vous ne serez jamais dans un groupe de 3, car il y aura toujours une personne à l'écart. N'avez-vous jamais vécu cela? Oui, tu es véritablement le 3e membre de ce groupe. Tu seras toujours celui qui est un peu à part, distinct des autres. Oui, ma propre mère me l'a clairement dit et me l'a bien confirmé. Et soit 2 enfants, soit 4. Oui, donc si tu en as 3, il y en aura toujours un à part. Toujours. Encore 2 pour Josie. Amen. Combien veulent se détendre et arrêter? Arrêter de lutter contre les choses. Jézabel était une autre manipulatrice. Oui, savez-vous qu'elle était mariée à un homme bien? Achab n'a jamais été un meurtrier, n'a jamais eu l'intention de tuer qui que ce soit. Quand Jézabel vit son mari triste, elle commença à s'organiser. Elle dit, je vais régler ce problème pour toi. Je sais qu'ils ne peuvent pas. Tu m'attends, va te détendre. Je t'ai préparé à manger à la maison. Je vais régler les choses. Et elle a commencé à bouger. Appelle cette personne, organise, détends-toi. Maintenant, les 2 sont ici. Si Dieu veut te le donner, tu l'auras. Mais non, pas Jézabel. Elle doit manipuler, elle doit passer des appels, elle doit envoyer des messages, elle doit dire ceci à l'un, cela à l'autre. Elle organise celui-ci ici, essaie de cacher cela. Retiens ceci, se déplace ici, déplace cela, essaie de faire ceci et cela. Et à la fin, son mari est devenu un meurtrier. Et elle aussi est devenue une meurtrière. Et elle a été jugée et maudite. Et elle a dit, les chiens te dévoreront. Tu seras mangé par les chiens. C'était la prophétie. Et en vérité, elle a été dévorée par les chiens. Quand le roi a dit, allez trouver son corps, ils ont pu trouver que le crâne et les mains. Mais les chiens l'avaient mangé. Ils avaient mangé son foie. Ils l'avaient dévoré. Ils la mangeaient avec son maquillage et tout le reste. Ils ont léché le maquillage. Arrête de manipuler. Amy, je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne suis pas une manipulatrice. C'est justement de toi que je parle. C'est précisément à toi que je fais référence. Parce que tous les manipulateurs disent, oh, je ne comprends pas de quoi tu parles. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas, moi, non. J'ai confiance au le Seigneur. Je fais confiance à Dieu de tout mon cœur, pour mon âme, mon esprit. Ton mari ne peut même pas servir Dieu à cause de toi. Tu tires les ficelles, tu fais ta tête. Tu utilises le sexe comme une arme. Tu sais quoi faire et quoi ne pas faire. Tu prives de nourriture, tu le récompenses. Tu le punis. Récompense et punition. C'est ton chien. Et tu dis à ton homme, tu restes à la maison.
Il tire les ficelles et toi aussi tu y vas. Quand il tire, ta main droite bouge. Quand il tire, ta main gauche bouge. Tu ne vois pas que tu es vraiment manipulé. Tu n'aimes pas que je prêche la présence du Seigneur, dit-il avec une certaine tristesse dans la voix. Je te donnerai un repos véritablement profond et durable, un repos apaisant pour ton âme et ton esprit. Et deuxièmement, la présence du Seigneur apporte le rafraîchissement, acte 3, 19. Repentez-vous donc sincèrement et convertissez-vous pleinement, afin que tous vos péchés passés et présents soient entièrement effacés et complètement oubliés, pour que des temps de rafraîchissement spirituel et de renouveau profond viennent directement de la part du Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux. Des temps de quoi? De rafraîchissement. Maintenant, c'est très important que tu le remarques. Vous sentez que quelque chose est frais. Frais signifie quoi? Que signifie frais? Rafraîchissant signifie que c'est nouveau. C'est nouveau. C'est à cela que vous devez prêter attention lorsque vous écoutez une prédication. Cela peut être le même vieux livre, mais semble tout à fait nouveau, n'est-ce pas? Que dit le dictionnaire à propos de nouveau? Un nouveau départ. Quelque chose de vraiment nouveau quand on se sent rafraîchi et revitalisé. Une sensation de renouveau et de fraîcheur. Allez, mec, trop long. Vous vous sentez rafraîchi parce que c'est la présence du Seigneur. Les personnes qui restent immobiles et incapables de marcher dans la nouveauté dans le ministère prouvent qu'elles manquent de la présence de Dieu. Lorsque vous allez à l'église et que vous vous sentez mort, assis et sec, c'est parce que vous n'avez pas expérimenté la présence de Dieu. C'est l'une des façons de détecter la présence de Dieu. C'est quelque chose que vous devez rechercher dans votre église. Parfois, quand je regarde des ministres, je remarque comment ils donnent de belles illustrations, de philosophies et des versets bibliques. Cela peut être très logique, très convaincant. Mais d'une certaine manière, je ne ressens pas la fraîcheur et le renouveau qui viennent véritablement et profondément de la présence de Dieu. C'est ainsi que vous savez que le ministère s'est éloigné de la présence divine de Dieu. Il a cessé d'apporter un certain rafraîchissement spirituel et une véritable régénération et un renouvellement profond et durable. Ne vous inquiétez jamais de prêcher à partir d'un livre. Vous dites, oh, quand je prêche d'un livre, les gens le connaissent déjà. Est-ce que je ne prêche pas à partir de Steps, Anointing et tout ça? N'est-ce pas que vous tenez donc aussi le même livre? N'avez-vous pas mes supports? Oui. N'est-ce pas le même livre que nous avons tous? N'est-ce pas le même livre? Mes notes, c'est le livre. Je n'ai pas de notes supplémentaires, des choses que je n'ai pas écrites dans le livre. C'est le livre que j'utilise pour prêcher. Écoutez, je ferai mieux de vous le prouver, parce que je pense que vous ne me croyez pas. Vous me croyez? Tu crois? Oui. Oui. La caméra devrait zoomer. Peux-tu zoomer? Oui. Regarde, tu peux voir le titre en haut. Tu vois le haut, l'onction et la présence. Tu vois le point numéro 3. C'est le livre que je suis actuellement en train de lire. Je ne souligne absolument rien. Je vous lis mon livre tel quel. Oui. Et ça donne l'impression que c'est quelque chose de nouveau, n'est-ce pas? Quelque chose de frais, oui. Alors, ne dites jamais, vous savez, premièrement, la présence de Dieu est là. N'importe quelle note sera une bénédiction. N'importe quelle note. Si tu ne connais pas la puissance de Dieu et la présence de Dieu, oui. Tu sais, il y a quelqu'un. Quand je parle de ça, je pense à lui. Et je ne peux pas l'affirmer avec certitude. Nous ne le saurons qu'au ciel. D'accord? Mais j'aimais écouter ses prédications. Vous savez, quand je dis ça, c'est que j'aimais vraiment ses prédications. Vous savez, écouter des prédications me donne envie d'en chercher d'autres. Quand j'apprécie une prédication, je pars à la recherche d'autres choses. Ça me pousse à chercher davantage, jusqu'à ce que je trouve. Si quelqu'un vous bénit, vous voulez toujours tout ce qu'il a. Un jour, j'ai entendu Like Mordor prêcher. Il a dit qu'il était venu quelque part et qu'il y avait une conférence. Quelqu'un a pris la parole. Il a appelé son assistant. Apporte-moi tout ce que cet homme a écrit ou tout ce qu'il possède.
C'est comme ça que sont certains types de personnes. Tu veux tout ce qu'il y a à avoir, tout ce qui est disponible et à ta disposition. Donc cet homme a prêché, je l'ai écouté et j'ai aimé. Et j'aimais l'écouter prêcher. Et je cherchais des messages, je n'arrivais même pas à les obtenir. Je me disais, c'est vraiment magnifique. Mais au fil des années qui passaient, j'ai malheureusement perdu de l'intérêt. Parfois, quand je l'écoute, je n'arrive pas à écouter. Je n'apprécie pas. Vous voyez? Alors, après quelques années, cet homme de Dieu est décédé. Donc, après sa mort, j'ai commencé à en apprendre un peu plus sur lui, sur son parcours et son histoire, parce que je ne savais pas, je n'avais rien découvert. Quand j'ai découvert cela, quand je l'ai eu en ma possession, j'ai alors appris qu'il prêchait activement contre la croix du Christ. Je veux dire, il parlait en fait de la sainte croix de Jésus-Christ. Le sang de Jésus, c'est pas nécessaire, c'est une religion sanglante. Nous n'avons pas besoin de sang, autant de sang, tout cela n'est pas nécessaire pour nous. Cela ne nous aide pas et ainsi de suite. J'ai dit, waouh, je ne savais pas, mais j'ignorais tout cela. Mais j'ai juste remarqué un manque évident et flagrant de fraîcheur et un certain désintérêt manifeste et palpable. Oui, c'est comme si la personne parlait de la même manière, mais il n'y a absolument rien de nouveau ou de stimulant. Oui, il est dit, repentez-vous et convertissez-vous pleinement et sincèrement afin que vos péchés soient entièrement et complètement effacés et que des temps de rafraîchissement véritables et profonds viennent. Et ils viennent d'où? De la présence même et glorieuse du Seigneur. Donc c'est l'un des signes majeurs et les plus importants de la présence divine de Dieu. C'est vous. Vous vous sentez rafraîchi et béni et comme quelque chose de nouveau, vous pouvez avoir les mêmes notes, mais vous ressentez toujours la fraîcheur du Seigneur. Alors nous avons tous besoin de cette fraîcheur en Dieu. Vous voyez, chaque fois que nous avons un moment de partage, une réunion de prière, il se passe toujours quelque chose. Oui, quelque chose dont je ne sais pas ce que c'est. Vous pensez que je me prépare à venir. Je serai fatigué à ce moment. Je fais toutes ces préparations. La présence du Seigneur. Oui, la fraîcheur éternelle et divine de Dieu. Quand tu vis en secret dans le péché et que tu vis ainsi dans la méchanceté, la présence de Dieu s'éloigne. Tu peux encore prêcher. Tu peux encore faire semblant, mais il est vraiment parti. Il est parti définitivement. Il manque quelque chose. Et beaucoup d'endroits sont marqués par la mort spirituelle. Avant de naître de nouveau, j'allais à l'église et je détestais l'église avec une aversion profonde. Je détestais les cantiques. Je détestais la liturgie. Je détestais vraiment absolument tout cela. Pour moi, c'était mort et ennuyeux. C'est mon expérience. Je ne peux pas te dire que j'ai vécu quelque chose que je n'ai pas vécu. Je ne savais pas. Quand j'ai trouvé le Christ et que j'ai eu, même avec un anglais approximatif, la première image que j'ai eue, je ne parlais pas bien anglais. Un anglais approximatif, avec des balles qui fusaient. Et même des mitrailleuses qui crépitaient. Mais il y avait quelque chose de vivant là-dedans. J'ai dit, waouh. Une fois, j'ai emmené mes sœurs, elles n'étaient pas encore en Christ. Je les ai emmenées à l'église où j'allais. Le pasteur ne parlait pas anglais. Ils ont ri dès le début des Anglais. Ils n'avaient jamais entendu parler. Prêcher avec de l'artillerie, vous savez. De grosses balles. Oui. Vous savez, le pasteur disait même, quand il disait tout le monde devrait ouvrir les yeux, il disait ouvrez les yeux. C'est comme si le flou des yeux était des yeux. Ouvre les yeux. Je veux dire, ils ont ri dès le début. J'étais tellement, pourquoi rire? C'est très sérieux. Il y a une église sérieuse qui se passe ici. La balle, c'était une AK-47. C'est quoi le Amen? Amen 6. Mais la présence de Dieu était là. Et quand l'homme a fait l'appel à l'autel, tu voyais tout le monde avancer comme une main. J'ai dit, waouh, j'ai dit, je viendrai dans cet endroit. Je suis sûr d'avoir survécu à toutes les balles. C'est bien mieux que d'être mort. Avec un très bon anglais. Mais malheureusement, avec la mort et sans aucune présence. Et cela me fait vraiment mal. Parce que ces cantiques sont de magnifiques cantiques. Ils ont été composés avec l'onction et la grâce divine.
mais ils sont malheureusement interprétés avec de la mort et sans vie. J'allais aux répétitions de cantiques dans mon école. On n'attendait pas que la répétition soit finie. On chantait les cantiques, je me disais, mais c'est quoi ces paroles? Répétition de cantiques. C'était ma pire expérience. Pratique de l'hymne. Alors maintenant, quand je vais dans les églises et qu'ils chantent, je reste là et je dis, Seigneur, quelqu'un a acheté mon expérience avec ces hymnes. Oui. C'est comme si c'était juste pour les funérailles. Repos. Mais lorsque vous entendez quelqu'un d'autre chanter ces mêmes choses avec une conviction profonde, vous voyez clairement la différence. À la fin, vous vous demandez à quel point le nom de Jésus sonne incroyablement doux aux oreilles attentives d'un croyant sincère. Il apaise toutes ses peines profondes. Il guérit doucement toutes ses blessures et chasse définitivement toutes ses larmes. Oh, quelle bienheureuse et merveilleuse assurance. Jésus est entièrement à moi. Oh, quel avant-goût sublime et complet, une anticipation glorieuse de la gloire divine, n'est-ce pas? C'est le salut éternel, acquis de manière parfaite par Dieu, né de l'Esprit Saint et purifié, lavé dans le précieux sang. Mon Dieu, ne ressentez-vous pas la présence de Dieu? Cette présence si forte et si réconfortante. Je chantais cette chanson, une mélodie qui me tenait à cœur. Quand nous arrivons à une certaine personne, une personne très spéciale, c'est mon histoire. Une histoire qui m'est propre, ce sera évidemment mon histoire. Une histoire que je porte en moi, c'est ma chanson. Une chanson qui me représente entièrement. Nous jouons juste avec la chanson. Donc la présence apporte une fraîcheur. Vous entendez la chanson. Vous entendez le mot assurance bénie. Jésus-Christ est à moi. Oh mon Dieu, quel avant-goût de puissance et de gloire divine, né de l'Esprit divin, héritier du salut éternel, du salut hérité, acheté par Dieu lui-même, né de l'Esprit donc, né de l'Esprit, lavé dans son précieux sang. Mon Dieu, quelle présence sublime, quelle puissance infinie, quelle puissance éternelle, quelle grandeur immense. La fraîcheur et la nouveauté véritable viennent de la présence de Dieu et enlèvent ainsi la mort intérieure. J'ai eu mon temps de recueillement personnel dans le livre de Lévitique. Lévitique, quelle puissance. Et maintenant je suis dans l'ombre. Je prends mon temps de recueillement dans l'ombre. J'entends sonner les trompettes. Raison pour lesquelles les trompettes doivent être sonnées. Pour rassembler les chefs. Rassembler le peuple à droite et à gauche. Pour leur dire d'avancer. Oh, quelle fraîcheur. La fraîcheur qui vient de la présence de Dieu. Une présence divine, puissante et absolument essentielle. Cher ami, tu as vraiment besoin de cette présence vitale et indispensable pour tout changer dans ta vie. Absolument tout. Ce qui semble mort, c'est comme si de l'eau coulait sur toi. Et la puissance est venue. La puissance de sauver. La puissance de changer. Alors je prie pour que tu recherches sa présence et que tu le poursuives. J'ai entendu quelqu'un dire, poursuis Dieu. Va vers lui, va vers lui, va vers lui. Cherche le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Fais en sorte que sa présence fasse partie de toi et de ta vie. Tu arrêtes de manipuler. Tu arrêtes de forcer les choses à exister. De forcer les gens à t'aimer, à te choisir, à choisir ceci, à faire cela, à faire ci ou ça. Tu te reposes simplement et sa présence prendra le relais et t'apportera le repos. Et tu verras la fraîcheur de sa présence chaque jour de ta vie, à chaque instant. Lève les mains. Remercie simplement Dieu et demande-lui, Seigneur, comme Moïse, ne me laisse pas partir si tu ne viens pas avec moi. Si ta présence ne m'accompagne pas, je n'irai nulle part. Dis à Dieu, je veux que tu sois toujours et éternellement avec moi. Le Seigneur, ton Dieu, au milieu de toi, est vraiment et puissamment présent. Il te sauvera assurément. Il se réjouira de toi avec une immense et grande joie. Il reposera dans son amour
et il t'exultera avec des chants de joie. Puisses-tu pleinement jouir de sa précieuse présence. Puisses-tu véritablement jouir de sa présence pour retrouver absolument tout ce qui a été perdu, pour élever ta vie et pour transformer entièrement et profondément tout ce qui te concerne. Que toutes les choses mortes dans nos vies reprennent pleinement vie à cause de la présence du Seigneur. Mon Père ne m'a pas abandonné vraiment. Mon Père ne m'a pas abandonné jamais. Parce que je fais toujours les choses qui lui plaisent, celles qui lui sont agréables et qui le réjouissent. Que cette présence soit avec toi, te guidant et te protégeant. Oh, parce que je fais toujours les choses qui lui plaisent, celles qui sont en parfaite harmonie avec sa volonté. Celui qui m'a envoyé, le Tout-Puissant, est avec moi. Que cela soit ta part. Lève ta main sainte dans la maison, où que tu sois. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Fraîcheur, présence, repose, repose, repos. Oh oui, mon Dieu, la récitation sacrée et mystique de Harimandala Baba Malasatabal Bandalimon Barali Baba Halkotadala Mandelad est prononcée avec une profonde dévotion et une grande concentration, emplie d'une signification spirituelle profonde et d'une puissance méditative apaisante. Nous te donnons la louange, nous te donnons la gloire, nous te rendons grâce. Père, prends nos vies. Ne nous laisse jamais être déconnectés de ta présence. Et du simple fait que tu sois avec nous, merci pour ton don. Mais nous voulons ta présence. Car que pouvons-nous faire lorsque nous tenons ton don? Mais tu n'es pas avec nous. Merci. Merci de nous guérir. En étant avec nous, tu nous guéris. Nous vous remercions. Seigneur, quoi que nous ayons fait, cela vous fera partir loin de nous. Seigneur, nous nous en repentons. Laissez-nous vivre et apprécier votre présence pratiquement près de nous, avec nous et autour de nous. Nous t'aimons, Seigneur. Nous te remercions, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et comme toutes les têtes sont baissées, si vous voulez donner votre vie à Dieu, peut être que quelqu'un vous invite à nous rejoindre, à vouloir donner votre vie à Jésus. Levez simplement la main et je veux que tout le monde se joigne à moi ce matin, cet après-midi, où que vous soyez, pour me rejoindre dans cette simple. Dis, Seigneur Jésus, pardonne-moi mes péchés. Je sais que je suis un pécheur. Purifie-moi. Lave-moi. Pardonne-moi tous mes péchés. Aujourd'hui, j'ouvre mon cœur humblement et sincèrement à toi. Je reçois Jésus comme mon sauveur. Lave-moi, Seigneur. Fais de moi une nouvelle personne. Et écris mon nom dans le livre de la vie. Merci, Seigneur, pour votre bénédiction et votre aide au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse si vous avez prié avec nous. Vous pouvez envoyer un SMS à ce numéro, même si vous vous sentez seul, si vous avez besoin d'un ami, ou si vous êtes déprimé d'une quelconque manière. Vous savez, des temps de rafraîchissement viendront à vous de la part du Seigneur. Vous serez renouvelés. Venir à l'église change absolument tout. C'est comme si, même si avant de venir à l'église, vous vous sentiez complètement mort, au moment précis où vous repartez, vous avez la profonde impression d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie. Départ. N'est-ce pas vrai? C'est dans la présence du Seigneur. Aucun être humain ne peut vous donner cela. C'est un temps de rafraîchissement dans la présence du Seigneur et un état ancien, mort, profondément déprimé. Moi, j'ai personnellement souffert de dépression à plusieurs reprises, donc je sais vraiment et très bien de quoi je parle. Quand vous êtes à l'église, c'est comme s'il n'y avait plus aucun problème. Vous ne savez pas où ils sont passés. Dès que le culte est terminé, on dirait qu'ils reviennent. C'est pourquoi tu dois rentrer chez toi avec l'église et tu reçois l'église. Tu peux refaire l'église à la maison, dans la voiture, et tu gardes la présence avec toi. Alléluia. Prends ta sainte scène, prends ton pain. Nous allons prendre la sainte scène maintenant. Des temps de rafraîchissement. À la vie éternelle et bienheureuse, car ma chair est
Nous venons humblement devant la Sainte Communion avec foi et dévotion. Ceci est bien ton pain saint. Que ton corps nous apporte la guérison complète et totale aujourd'hui par ces meurtrissures. Nous sommes pleinement et entièrement guéris. Et je prie sincèrement pour tous ceux qui regardent. Toute personne malade, toute personne frappée par le virus, frappée par toute autre plaie, malédiction ou maladie, soyez entièrement et complètement guéris aujourd'hui. Je prie pour que ta puissance de guérison divine et miraculeuse vienne dans cette sainte communion sacrée et bénie. Nous recevons le corps. Oui. Le corps, ceci est l'interaction avec le corps. Les bonnes choses du corps de Jésus entrent dans nous et les mauvaises choses dans nos corps sont chassées par la venue et l'interaction avec le corps, la communion du corps de Jésus-Christ. Le corps de Jésus-Christ. Maintenant, le vin ou le sang, il parlera puissamment pour toi. Il témoignera avec force en ta faveur. Oui, il parlera pour toi. Il s'exprimera avec une conviction inébranlable et une grande autorité. Il parlera pour toi et sera ta voix éloquente et ton ardent défenseur. Il parlera pour toi. Il te représentera fidèlement et avec une puissance incontestable. Père, nos erreurs et nos fautes sont comme d'immenses montagnes qui nous entourent de toutes parts, nous empêchant de voir au-delà. Je te remercie car le sang parlera pour nous. De meilleures choses. De meilleures choses. Notre excuse, notre pardon, notre seule et unique défense, c'est le précieux sang. Recouvre toutes ces imposantes montagnes de preuves qui sont élevées contre nous avec le sang et efface-les complètement et définitivement. Que nos péchés ne soient plus jamais rappelés, mais qu'ils soient oubliés à jamais dans la vaste mer de l'oubli. Qu'une nouvelle vie pleine d'espoir et de promesses commence. Et alors que nous avançons résolument vers une saison d'amélioration surnaturelle, de récupération surnaturelle, puissions-nous absolument tout récupérer. Tout ce qui a été perdu à cause de notre propre erreur, qui nous a fait reculer de quelques pas importants et significatifs, doit être entièrement récupéré. Merci parce que nous faisons des pas en avant. Maintenant, par le sang de Jésus, le sang que Jésus a versé pour toi, le sang. Et maintenant, levez les mains pour une grande bénédiction. Puissiez-vous être comptés là-haut, et non pas en bas. Que vous soyez comptés là-haut et non en bas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu seras compté là-haut et non en bas. Tu seras compté là-haut. Quand je rassemblerai tous mes précieux joyaux, dit le Seigneur, je te compterai véritablement parmi mes plus beaux joyaux. C'est là la bénédiction que je te donne aujourd'hui, en ce jour spécial, pour avoir cherché d'abord mon royaume et m'avoir choisi en premier, avant toute autre chose. Quand je rassemblerai mes joyaux, que tu sois compté parmi mes joyaux, mes choses précieuses, dit l'Esprit du Seigneur, reçois cette préciosité et cette singularité du Seigneur en ce jour béni et sacré. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, puisses-tu toujours être compté parmi ces précieux et inestimables joyaux qu'il a préparés et disposés devant lui avec amour. Au nom de Jésus, Amen. Sois béni.